déjà eu des soucis de films qui ont été trop intenses pour des spectatrices ou des spectateurs. Ça est déjà arrivé des personnes qui ont dû sortir parce qu'ils ont fait un malaise, même dû une fois faire venir les pompiers, 2 fois faire venir les pompiers pour les personnes. Et Lucas, le samedi, un film qui s'appelle À l'intérieur, qui est un film qui a bientôt 16 ans, assez violent, avec une femme qui vient pour récupérer le bébé d'une femme enceinte et qui va donc charcuter quasiment tout le monde dans la baraque. Et quelqu'un est sorti apparemment faire un malaise devant la violence du film. Voilà. On n'en est ni fier ni pas fier, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Le PIF, c'est le Paris International Fantastic Film Festival, dédié au genre du cinéma fantastique, qu'on essaie de défendre et de montrer dans une salle de cinéma dans les meilleures conditions possibles, le temps d'une semaine. On est ici au Max Linder Panorama, et le festival est constitué de projections de films en avant-première, et d'une petite sélection de films qu'on appelle cultes, donc c'est des films de patrimoine, et ainsi que des compétitions de courts-métrages qui sont placés dans 2 séances. Il y a à peu près une trentaine de séances sur une semaine, et très souvent il y a des équipes de films qui viennent présenter les films en question. Organiser un événement comme le PIF, c'est un peu un sacerdoce, parce qu'en fait, il faut savoir que comme le festival a peu de subventions et peu de sponsors privés, 90% de l'équipe est bénévole en fait, donc il faut beaucoup jongler avec les disponibilités de chacun. Du coup, moi, je suis un peu le coordinateur de tout ça, c'est-à-dire que j'ai pas le talent pour tout faire, mais je sais à peu près où on doit aller, donc j'essaie de faire en sorte que tout le monde aille dans le bon sens. La partie la plus compliquée, c'est toute la partie logistique invité, parce que forcément un invité, c'est pas une chose inerte, c'est une personne qui peut avoir des soucis, de retard. Là, on a un invité qui a été assez malade et qui a pas pu venir du coup à la séance qu'il devait présenter, c'est pas grave, on brode, on essaie de trouver des choses à dire sur le film à la place de l'invité, puis personne nous en voudra, parce que de toute façon c'est toujours un bonus. Des soucis, voilà, il faut en régler tout le temps, mais c'est le principe d'un événement, quoi. Il y a rarement des gens qui sont là par hasard, tiens j'ai vu de la lumière, je suis rentré, c'est plutôt des gens qui connaissent ce cinéma-là, à qui on ne la fait pas, et ils savent très bien ce qui est un bon film de genre, ce qui n'en est pas un, donc on essaie quand même de passer ce qu'il y a de mieux. On a une personne qui a fait une crise d'épilepsie pendant la séance, et voilà pareil, c'est pas mal niveau ambiance. Le festival a quand même connu pas mal de périodes un peu compliquées depuis son existence. En 2015, on a fait l'édition du festival 5 jours après l'attentat du Bataclan, par exemple. En 2018, on a eu la plus grosse journée de mobilisation des Gilets jaunes qui était lieu à Paris pendant le week-end du festival, avec charge de CRS et de manifestants devant l'entrée, gaz lacrymogène qui rentraient dans les salles du cinéma. On a dû faire sortir les spectateurs. En 2019, il y a eu la plus grande crève de métro et de transport en commun de la RATP, qui était pile poil pendant le festival. En 2020, il y a eu un petit virus qui a empêché le festival tout bonnement d'avoir lieu. En 2021, il y a eu un pass sanitaire qui fait que pas mal de gens ne sont pas venus au festival. En 2022, il y a eu une Coupe du Monde de foot qui a d'habitude lieu tous les étés, elle a eu lieu en décembre, parce que pourquoi pas. C'est vrai que c'est un festival qui est un peu maudit, mais là, cette année, voilà, je pense que la malédiction est levée. Les retours qu'on a sont quasi unanimes sur le fait que ce soit peut-être une des meilleures éditions que le festival ait jamais connue, en tout cas. Il y a eu un mort, c'est à l'ouverture, mais c'était pas nous, c'était un chauffeur de taxi de bus. Il sentait qu'il allait pas bien. Il s'est garé devant le cinéma, et il a fait un malaise cardiaque, et apparemment ils l'ont ranimé, il est mort, quoi. C'est peut-être lui qui l'a chopé, la malédiction, il a chopé le démon. Il l'a amené avec lui au paradis ou en enfer, je sais pas quoi, mais il l'a peut-être ramené avec lui.